En Guinée-Conakry, un collectif appelle à une manifestation contre la junte le 17 août prochain. En Centrafrique, nouvelle manifestation pour un référendum constitutionnel. Puis au Bénin, les partis politiques reçoivent du financement accordé par l'État. On termine comme de coutume par le Togo. La CENI lance le recrutement des OPS en vue des élections de 2023. Nos invités sont en place. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Bonjour, chers invités. Pasteur, l'éternel pasteur, vous allez bien? Oh, non, je ne suis pas éternel pasteur, je suis un pasteur. On rend grâce à Dieu parce que nous sommes en vie et je salue tous nos téléspectateurs, toutes nos spectatrices, ceux qui nous suivent de près ou de loin. Donc, branchés, toujours à l'émission Regard croisé. Je pense bien que pour nous, Togolais, c'est une grande faveur, on ne peut pas dire une chance, une grande faveur pour nous avec ce plateau. Et je profite pour dire merci, pour exprimer gratitude au promoteur de Niveau TV, qui est bien suivi. Merci beaucoup, pasteur. Cher René, bonjour. Ibrahim Acha, vous allez bien? Ah oui, ça va. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour, pasteur. Bonjour, c'est un plaisir de partager le plateau encore avec mon pasteur. Le Front National pour la défense de la Constitution, nous sommes en Guinée-Conakry, appelé lundi 8 août à une nouvelle manifestation contre le pouvoir en place dans ce pays. Le 17 août précisément, mettant fin à une trêve faute de réponse à ces demandes de dialogue crédible sur la transition vers un pouvoir civil. Alors, pasteur Edo Komi, il y a de cela 8 jours, on a parlé de ce front et surtout de cette manifestation qui était organisée, c'était le mois passé. Le front revient en force, une menace pour Mamadi Doumbouya. Donc, c'est vrai que en Guinée, les manifestations de l'opposition sont toujours très vives, sont toujours appréciées. Mais je pense qu'avec Doumbouya, ce qu'il est question de faire aujourd'hui, c'est beaucoup de patience. Beaucoup de patience en ce sens que je suis d'accord pour les manifestations, pour faire pression. D'ailleurs, les manifestations font partie de l'expression vive de la démocratie et de l'état de droit. La liberté aux manifestations, c'est un droit fondamental. Et je pense bien que ce qu'on reproche à Doumbouya, c'est de ne pas fixer un agenda pour les consultations électorales, alors qu'il faut reconnaître qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Et ce front, vous le savez, c'est le front. Ce travail implique tout le monde, pasteur. Non, justement, ce qu'il faut faire, c'est d'étendre cette activité, les activités avec l'opposition. Et je crois quand même qu'il y a un médiateur qui est nommé pour ça. Et il va falloir que le médiateur s'y implique très rapidement pour rassembler toutes les forces vives de la nation pour que la transition soit vraiment inclusive. Mais au même moment... Parce que le médiateur, il est plus le pont entre la Guinée, le pouvoir guinéen, et puis la CEDEAO. Vous estimez qu'il peut jouer un rôle entre les frères guinéens aussi? Oui, bien sûr. Je crois que s'il a été nommé juste pour servir de pont entre le pouvoir guinéen et la CEDEAO, je crois que ce n'est pas complet. Il manque encore beaucoup de choses parce que le médiateur, en principe, doit s'impliquer sur le plan interne, voir comment est-ce que la transition se déroule et si tous les acteurs sont impliqués. Mais il faut reconnaître quand même que tous ceux qui sont dans l'opposition, vous savez, c'est la plupart, ce ne sont pas des gens nouveaux. C'est des gens qui ont déjà travaillé avec les régimes précédents. Donc, on connaît leur bilan aussi. Ils ne sont pas clean, ils ne sont pas propres. Même si Doumbouya aussi, vous savez, il était l'homme d'Alpha Condé. Il était le bras droit en matière de sécurité d'Alpha Condé. Bon, donc c'est lui qui finalement a déposé. Donc il va falloir quand même que les gens fassent extrêmement attention pour que ce pays ne brûle pas. Donc avec Doumbouya, il a une intention. Il faut que l'intention soit claire, que ça soit dégagé et que les autres l'aident à pouvoir réussir la transition. Parce que nous comptons beaucoup
cette transition pour permettre à la Guinée de pouvoir se lancer dans le processus démocratique et de l'état de droit. Bon, donc ces manifestations, je le dis, je suis d'accord pour les manifestations, mais il faut que les manifestations servent de pression et que, même pas que qu'elles servent à des violences, comme nous avons vu la dernière fois, qui du coup salissent, s'il faut le dire, mettre en cause compromettre la bonne intention des autorités guinéennes qui sont actuellement au pouvoir. Alors, Ibrahim Mathia, le motif de la dernière manifestation, c'était la gestion unilatérale de la transition par la junte militaire. Aujourd'hui, on parle de dialogue qui n'est pas crédible entre les opposants et puis le pouvoir en place. Ça devient un peu compliqué. Selon vous, qu'est-ce qui aussi divise tant les frères guinéens? L'absence de dialogue? Non, pas l'absence de dialogue. Il y a eu quelques tentatives de dialogue, mais seulement cela n'a pas été inclusif. Et non seulement ça aussi, les sujets sur lesquels le dialogue devait tabler, et ces sujets-là n'étaient pas au rendez-vous, puisque l'opposition estime que Doumbouya doit être clair sur ses intentions par rapport à la transition, par rapport aussi au processus qui doit amener la Guinée vers un régime civil à la tête du pays. Donc Doumbouya jusque-là parle de 36 mois, puisque c'est ce qui a été décidé au niveau de la junte. Mais je pense que c'est ce qui a été en tout cas remarqué au niveau du médiateur de la CEDEAO qui est arrivé. La CEDEAO, lors de sa rencontre même à Accra, n'était pas favorable à ces 36 mois de gestion de la transition. Donc on estime que si c'était au moins 24 mois, c'était raisonnable. Donc 36 mois, jusque-là, ce n'est pas raisonnable. Sur ce point, les deux parties même ne sont pas d'accord parce que le président bissau-guinéen, Umaru Sissoko Embalo, l'avait dit qu'il a négocié 2 ans finalement avec la junte, mais la junte n'a pas confirmé cela. La junte n'a pas confirmé, la junte même a démenti même. Voilà, et cette information qu'il n'y a jamais eu de confirmation de ce qui a été dit par le président en exercice de la CEDEAO, Embalo Sissoko. Et voilà, donc l'opposition estime que jusque-là, Doumbouya n'est pas clair par rapport à ses intentions à la tête du pays, la transition. Et ce qui a aussi, disons, exacerber les tensions au niveau de la classe politique guinéenne, c'est le fait qu'il y ait aussi des jugements de personnalité. Donc vous savez, il y a comment on appelle, des poursuites judiciaires engagées contre certaines personnalités, surtout ceux qui étaient proches d'Alpha Condé. Et donc on estime que c'est une, disons, instrumentalisation de la justice et qu'on ne devait pas aller jusqu'à l'arrestation des gens, l'emprisonnement des gens, la détention des gens. Donc il fallait vraiment laisser tout ça là. Au niveau de l'opposition aussi, vous savez que la junte a pris aussi des dispositions par rapport aux manifestations. Donc il y a eu des restrictions de liberté. Et donc ça aussi sont des éléments sur lesquels l'opposition guinéenne n'est pas du tout d'accord et donc elle estime que c'est important d'exercer des pressions supplémentaires sur la junte de manière à ce que cette junte revienne à de meilleurs sentiments et qu'ensemble il y ait vraiment un chronogramme concerté par rapport à la transition et ce qui devait déboucher sur des élections futures. Alors, pasteur, on se souvient du bilan de la dernière manifestation. Les gens parlent de 4 mois, d'autres encore de 5, même si d'autres encore disent qu'il n'y a qu'une seule personne décédée finalement. On crée encore ces manifestations à venir parce qu'on connaît la force de mobilisation de ce front. Oui, nous regrettons, nous déplorons ces morts parce que nous sommes dit qu'avec Alpha Condé, surtout son deuxième mandat a été émaillé de beaucoup de morts, il y avait de répression, donc il y a des morts, il y a beaucoup de morts, il y a des personnes emprisonnées, donc les activistes des droits de l'homme et autres qui ont été embastillés, et donc nous disons qu'avec Doumbouya, il fallait faire économie de ça, il fallait faire économie de tous ces morts, même si c'est une personne qui est morte, c'est déjà de trop encore avec ce nouveau régime. Donc, je crois qu'il faut craindre le pire et surtout autoriser la manifestation. Moi, je le dis souvent, hein, on ne peut pas étouffer les gens d'exprimer leur intention. Il faut les laisser exprimer et puis encadrer la manifestation. C'est quand il y a interdiction
que le bras de fer s'instaure et que quand il y a un bras de fer, donc il y a la répression et puis il y a les jets de pierre. Donc les actes de violence s'invitent à la manifestation et finalement ça débouche sur des morts. Et ça, il faut vraiment... Nous voyons comment ça se fait dans les pays développés. Hein, les manifestations même sont spontanées. Hein, les manifestations sont spontanées. Les gens se retrouvent dans les rues et puis manifestent. Et ils se séparent sans heurts, hein, sans mort. Pourtant, je crois que nous devons aussi aller à cette école. Je ne sais pas pourquoi souvent on a peur que les gens manifestent. C'est comme on a l'impression, comme si on manifeste, ça va déboucher au départ au renversement du pouvoir en place. Mais je pense bien qu'il faut que les autorités guinéennes laissent la liberté, hein, de manifestation et que les manifestations soient encadrées. Et surtout qu'on ne débouche plus à des actes de violence comme nous avons vu la dernière fois. Ce n'était pas du tout bon et ce n'est pas un bon signe. Vous savez, la durée de la transition pose toujours problème, mais ce qui a déjà la charte exclut les dirigeants, les autorités militaires, ceux qui sont au pouvoir, d'être candidats à des postes électoraux. Donc c'est déjà garanti, c'est déjà bon. Maintenant, la durée, ça va prendre combien de temps? C'est ça qui pose problème. Et comme je le disais, l'opposition doit quand même composer, mais ne pas quand même démissionner de son rôle d'opposition, mais contribuer. Peut-être que là, au niveau, c'est que il faut que les autorités aient les bras ouverts, hein, avant que l'opposition ne puisse les aider. Je crois que c'est un peu ça. Donc, qu'il n'y ait pas ce dialogue de sourds. Il faut qu'il y ait une certaine compréhension. Et je pense bien que Doumbouya doit prendre la hauteur parce que c'est lui qui est le capitaine à bord. Et il ne faut pas que le bateau chavire. Hein, si le bateau chavire encore, la Guinée va revenir encore à la carte de pas et ça ne va pas servir. Parce que vous savez, c'est notre sous-région. Nous sommes tellement fiers de cette sous-région-là, de la région occidentale de l'Afrique, et nous voulons que la démocratie s'installe réellement. Pas comme dans les autres régions où c'est de la dictature, c'est de la tyrannie. Non, c'est pourquoi vraiment, notre souhait est que les autorités guinéennes entendent raison par rapport à ça. Et ouvre la brèche, ouvre la voie à des manifestations, ouvre la voie à des dialogues. Il faut dialoguer avec les gens. Parce qu'ils ne peuvent pas, les autorités actuelles ne peuvent pas faire à elles seules, conduire à elles seules la transition. Il faut qu'il y ait l'implication, mais je le dis encore, ceux qui manifestent aujourd'hui, c'est des gens qui ont passé beaucoup de temps déjà à la tête de ce pays. Et ont contribué même à ce naufrage. Vous allez me dire, y compris le colonel Doumbouya lui-même, mais les civils, vous avez trouvé la réponse. Les autorités civiles qui manifestent aujourd'hui dans l'opposition ont vraiment contribué à l'état dégradant de la Guinée aujourd'hui. Et elles doivent s'assagir. Il faut qu'il y ait de la sagesse dans leurs propos et dans leurs actes. Alors Ibrahim Macha, il est également question des prisonniers qu'on appelle souvent prisonniers politiques, surtout ceux-là qui ont été interpellés récemment. Il y a Omar Silla, alias Fonike Mangé, et Ibrahima Diallo. Alors, ceux qui sont devant ce front demandent aussi leur libération. Il faut que le régime pense à cela. Bien sûr, ce sont les acteurs incontournables de la fronde lancée contre les autorités actuelles. Et donc, les manifestants estiment que non, il faille les libérer pour que le mouvement continue. Puisque le mouvement, c'est quoi? C'est pour réclamer un peu de l'ordre dans la manière de faire de Doumbouya. Puisque les gens estiment que Doumbouya conduit le processus de façon unilatérale et on sent vraiment une sorte de tyrannie dans sa manière de dictature, dans sa manière de faire. Bon, les gens ont l'impression de revivre encore les humeurs d'Alpha Condé par rapport aux situations politiques. Alpha Condé. Voilà, Alpha Condé 2, vous comprenez. Donc, voilà, donc la pression, la manifestation, c'est une pression sur ces autorités pour que ces autorités actuelles revoient leur copie et impliquent tout le monde dans la gestion de cette transition. Puisque si on estime que Alpha Condé a été un président dictateur, un président
qui conduisait le pays vers le chaos et qu'à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui est venu jouer le rôle de sauvetage, eh bien, ce sauveur ne doit pas, en principe, avoir les mêmes attitudes, les mêmes attributs que celui qu'on accusait de conduire le pays vers la dérive. Et donc, lui doit s'agir, lui doit avoir des manières... lui a servi d'alibi même pour faire le coup d'État. Tout à fait. Donc, lui doit avoir une autre approche qui rencontre, cette approche doit rencontrer l'assentiment des Guinéens et en même temps que ce soit aussi des approches qui tutoient les principes démocratiques. Voilà ce que les Guinéens veulent. Mais quand on est là-bas, parce que militaire avec ses grades, avec l'arsenal militaire et tout ça, là, on estime que on est le seul maître à bord. Ce qu'on dit, c'est ça qui doit être exécuté. Non, on ne conduit pas le pays comme ça. Le pays, ce n'est pas un bataillon d'armée, ce n'est pas, comment l'appelle-t-on là, une garnison où c'est le chef de commandement seul qui donne des ordres. Le pays, il s'agit d'une gestion démocratique, donc il y a des institutions qui sont consacrées. Et en dehors de ça aussi, la gestion se fait aussi par une certaine participation de tous à la chose. Mais quand on se lève, on dit, bon, aujourd'hui c'est ce que je voudrais qu'on fasse, non. Je pense que ça ne peut pas aller. Voilà pourquoi, c'est la raison qui amène les gens dans les rues pour dire à cette junte, non, méfiez-vous, ce que vous êtes en train de faire actuellement à la tête du pays, ça ne ressemble pas à la démocratie que vous prétendez venir instaurer en Guinée. Alors, pasteur, la tension, on la sent plus entre ce front qui défie Mamadi Doumbouya et justement Mamadi Doumbouya parce que selon les recherches, c'est comme si ça ne roule pas bien entre Mamadi Doumbouya et son premier ministre Mohamed Beavougui qui serait un peu aux antipodes des méthodes Doumbouya. Vous êtes très proche des sociétés civiles de ces pays. Est-ce que l'info est vérifiée? Oui, c'est vrai que depuis un certain moment, on sait quand même qu'il y a une incompréhension entre le Premier ministre et le président de la transition. Parce que, vous savez, entre les militaires et les civils, hein, le langage, souvent, quand ce n'est pas vraiment codé, ça pose de sérieux problèmes. Et donc, le Premier ministre est en train de voir quand même le front, ses collègues en train de demander quelque chose qui est vrai. Et je me dis pourquoi il n'arrive pas à convaincre le président pour qu'on aille à cette table de négociation, pour qu'on aille à cette série d'échanges avec les acteurs politiques pour que la transition puisse bien se dérouler. Au même moment, j'ai eu un collègue qui me disait que, au fait, pour les militaires au pouvoir, c'est la transition. Donc, c'est qu'eux, ils sont venus remettre de l'ordre. Donc, que les acteurs politiques se préparent à aller aux élections. Voilà. Donc, que les acteurs politiques se préparent à aller aux élections. Et donc, c'est quand on sera au bout du fil, donc, que la gestion démocratique va commencer. Parce que le moment, pour eux, c'est la transition. Donc, eux, ils ne veulent pas tolérer qu'il y ait encore du désordre et autres. Voilà ce que j'ai pu avoir comme information. Et quelque part, on peut les comprendre. Mais si on va dans ce sens-là, dans cette posture, ça va être mal vu. Parce que personne n'est aujourd'hui prêt encore à aller dans ce sens. Donc c'est pourquoi il doit faire avec beaucoup de tact. Ouvrir quand même les négociations, laisser les gens manifester quand même, mais maintenir le cap vers la fin de la transition et surtout communiquer la durée. Une durée convenable, une durée idéale. 2 ans, mais ce n'est pas mauvais. Bon, si c'est 3 ans, il faut quand même échelonner les 3 ans, la durée là, avec des étapes bien précises. Un chronogramme. Bien sûr, un chronogramme. Ça va convaincre les autres en face pour qu'ils puissent aussi s'engager vers le déroulement de ce chronogramme qui est très important. Allez, on marque la petite pause. On vous retrouve Pasteur Edo Komi et Ibrahim Matia pour la suite de l'émission.